4. L'adaptation à l'éducation. Comment s'adapte-t-on? Il ne suffit pas de compter sur nos capacités individuelles, mais aussi sur le mouvement des générations et sur l'éducation comme le processus même de la réforme sociale. Une réforme sociale ne se réduit pas à faire passer un certain nombre de lois réformatrices, au demeurant très superficielles. Ainsi, l'éducation représente le moyen de la réforme sociale, mais aussi son enjeu. Cela représente le mouvement même par lequel une société sera capable de gérer les transformations sociales et économiques. D'un côté, un être humain a fondamentalement besoin d'éducation, c'est-à-dire le rapport à la collectivité pour survivre. Il est dépourvu de tout, inapte à sa propre survie et dépourvu du langage et des codes sociaux. Ainsi, il est absolument incapable par lui-même de s'adapter à la société, alors qu'un individu a besoin de l'éducation pour survivre dans la société. L'éducation constitue le moyen et la jonction entre cet individu incapable de survivre seul dans la société, mais en même temps, la société a besoin des êtres humains pour assurer sa propre continuité, qui montre la nécessité vitale de l'éducation. Qu'est-ce qui fait société? Qu'est-ce qui fait un public? Justement, une société faite d'individus qui se rencontrent et qui partagent un même problème ne suffit pas pour définir une société. Est-ce que cela suffit pour établir une société fondée sur la démocratie? Pour John Dewey, ce qui fait société repose sur le partage d'un objectif commun, celui de vivre ensemble. Quand des individus partagent et vivent un objectif commun, cela signifie qu'il existe des formes de loyauté qui se développent, des codes ou un langage commun qui font une communauté de citoyens. Alors, pour John Dewey, les deux critères qui paraissent absolument structurels à la démocratie constituent le nombre et la diversité des intérêts de la collectivité et le nombre et la diversité des relations avec les membres extérieurs. Dans son credo pédagogique, il souligne qu'il y a effectivement une continuité fondamentale à instaurer entre l'école et la famille, entre l'école et la société, entre l'école et la famille, entre l'université et la famille, entre l'université et la société. Et cette continuité doit engager la pédagogie et l'éducation pour préparer à la vie future. Or, il y a une séparation, une distance, un détachement qui conduit à l'absence de continuité au regard de la vie actuelle. Précisément, les jeunes se caractérisent par leur attachement extrême au présent comme un fait et une qualité dont il faudrait pouvoir tirer parti. Ainsi, la première mission de l'éducation doit contribuer au développement d'un art du présent, afin de renforcer la capacité des étudiants à exploiter tous les potentiels des situations présentes. Donc, on ne peut pas les préparer à demain à être des individus responsables ou engagés. Cela constitue un grand enjeu pour un élève ou un étudiant à préparer sa vie à une pression terrible exercée par les adultes pour pouvoir considérer que cela représente une valeur. Ce qui se passe là et maintenant illustre les actions présentes dans lesquelles les jeunes s'engagent et constituent leur valeur d'aujourd'hui. La façon de préparer demain, c'est en permettant ce que John Dewey appelle justement la reconstruction permanente de l'expérience, soit être confronté à une situation de difficulté, à une série de situations complexes ou à une série de problèmes concrets. Plus le présent d'un jeune est riche de signification, mieux il sera préparé à être un adulte responsable. Alors l'école ou l'université ont le défaut d'être un enseignement plutôt formel, alors qu'il faudrait qu'elle soit en continuité avec un enseignement défini comme informel. L'enseignement plutôt formel, conscient et explicite signifie « nous sommes là pour vous éduquer ». C'est notre mission. L'enseignement informel part des diverses manières d'enseigner sans en être conscient, dont il faudrait les transformer et en faire un mode de vie, comme quelque chose de très conscient et de très appliqué. L'école et l'université étant d'abord une vie sociale, il s'agit que l'enseignement devienne un mode de vie qui reposerait sur de la coopération à travers des activités qui mettraient les jeunes en présence les uns des autres et dans la nécessité de coopérer. Mais cela doit être aussi une vie où il doit y avoir des actes. Je vous ai dit l'importance de l'action dans la théorie de la connaissance, connaître rien d'autre que pour agir. La théorie de l'enquête n'est rien d'autre qu'un cheminement pour agir toujours de façon plus appropriée pour qu'il y ait de l'action. Il s'agit du learning by doing.